Faire un petit tour de plateau, justement, pour voir où sont les deux camps. Le camp du chaos et le camp de la responsabilité. Paul Vannier, la France Insoumise, vous avez choisi le camp du chaos. Alors, si je me fie à ce que dit le Premier ministre, vous êtes France Insoumise. Oui, c'est le réflexe du Premier ministre, mais le chaos, je crois, il est devant nous. C'est M. Bayrou, le chaos, et le chaos prendra fin, en tout cas pour partie, le 8 septembre. François Bayrou, c'est de l'histoire ancienne. Autant tourner la page, il est condamné, il le sait, il est en pré-campagne pour 2027, mais le 8 septembre, fidèle à la promesse que nous avons passée devant nos électrices et nos électeurs, nous le renverrons dans sa bonne ville de Pau. Et dès lors, dès le soir même, sera posée la vraie question. Parce que vous le savez, monsieur, le poisson pourrit par la tête. Et le problème aujourd'hui n'est plus à Matignon, déjà il est à l'Élysée. D'accord. Et donc, après le départ de François Bayrou, se posera la question d'un retour aux urnes. Voilà la seule solution du président pour de la sortir de la République. crise démocratique. Je veux, moi, une élection pour trancher le dilemme et l'impasse dans laquelle la Macronie nous a placés. La seule élection qui est aujourd'hui possible, puisque le président de la République a renoncé à la dissolution. C'est manifestement la présidentielle, par la démission ou par la destitution d'Emmanuel Macron. Et nous présenterons, avec mon groupe, dès le 23 septembre prochain, une motion de destitution du président de la République. Alors vous avez choisi le chaos, vous aussi, au Rassemblement national. Non, on a choisi la responsabilité. Vous ne voterez pas la confiance du oui, mais Premier ministre. On a choisi, je le disais, la responsabilité. Les deux camps du chaos sont là. Alors. Pour éviter ce chaos de plus en plus progressif qui touche notre pays depuis des dizaines d'années. On n'a jamais eu autant d'entreprises qui ferment. On a un déficit commercial inédit. On a une dette qui explose, un déficit public qui explose. Et pourtant une fiscalité plonger qui le pays augmente. dans l'incertitude de nouveau en renvoyant François Bayrou. Il faut un autre plan, il faut changer de politique sur beaucoup de sujets, notamment sur l'immigration, sur les agences aujourd'hui qui nous coûtent 80 milliards d'euros, sur ce qu'on donne et ce qu'on reçoit à une Union européenne qui joue contre nous. On l'a vu encore récemment avec les négociations avec Donald Trump ou l'accord sur le Mercosur. Et Monsieur Bayrou, il sait très bien qu'il n'a pas les solutions parce que ce qu'il vient de décider là avec ce vote de confiance, c'est une démission. Il sait très bien que aujourd'hui, il y aura une dissolution, vous aussi, vous savez, la différence entre la motion de censure et ce vote de confiance. La motion de censure, il faut une majorité absolue. Donc il aurait fallu 289 députés et il pouvait s'en sortir. Et même si je pouvais espérer qu'il allait avoir cette majorité qui allait voter contre lui. Mais en proposant ce vote de confiance, il démissionne parce qu'il sait qu'il y aura une majorité relative. Il me présente à l'Assemblée nationale qui ne votera pas cette confiance. Et donc, il ne veut pas assumer en réalité ce qui allait poursuivre l'échec d'une politique dont il a participé depuis 30-40 ans de vie politique. Mais alors, vous, Jonas Haddad, c'est plutôt le camp de la responsabilité, puisque chez les LR, on soutiendra François Bayrou, alors, si je comprends bien. Bon, d'abord, ce soir, je me mets à la place de nos téléspectateurs. Ils rentrent de congé et ils se disent, c'est à ça, ce spectacle-là que nous donnent les politiques. On a une date qui est extrêmement importante, le 12 septembre. Le 12 septembre, les agences de notation vont regarder notre pays. Fitch notamment, et ils vont dire, est-ce que la France est en bonne santé ou pas ? Depuis quelques jours, des signaux s'accumulent pour dire que la France n'est pas en bonne santé. Nous empruntons plus cher que l'Italie, nous empruntons plus cher que la Grèce. La bourse, hier, s'est écroulée. Les taux d'intérêt sont en train d'exploser. Ça veut dire que tous les débats qu'on a ici sont intéressants, mais d'ores et déjà, les marchés nous font payer notre puérilité. C'est pour ça que vous votez plutôt la confiance. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on agisse en adulte. Peut-être qu'il est réel que du 15 juillet au 25 août, il aurait dû avoir plus de discussions. Notre pays aurait mérité qu'on se bouge pendant l'été plutôt que chacun soit à la plage. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est face au mur et qu'on a 4 jours qui vont être cruciaux. Le 8 septembre au 12 septembre. Le 8, il y a la proposition de Bayrou. Le 10, il y a les grandes insurrections qui sont proposées par Jean-Luc Mélenchon, qui veut juste que tout pète pour qu'il soit candidat à la présidentielle. Le 12 septembre, il y a Fitch. Donc si pendant cette séquence qui va de 8 au 12 septembre, notre pays s'effondre, je le dis, il y a un risque. Et je rejoins ce que disait M. Nicolic tout à l'heure, et c'est pour ça que je m'étonne du vote du Rassemblement national. Les faillites sont en train d'exploser. Je vous le dis, je suis avocat, je vois les gens qui nous demandent de fermer des entreprises. Je suis vice-président d'une région, on n'a pas de budget dans la région Normandie. Et malgré cela, on continue à faire les guignols sur un théâtre politique. Moi, je dis que le moment est grave. Ce n'est pas une raison pour signer... Et alors, je termine juste. Ce n'est pas une raison pour signer un chèque en blanc. Nous aussi, on a fait des contre-propositions. Parce que vous êtes divisé au sein des LR. Hein, non. On est très clair sur les contre-propositions. Non, on est très clair sur les contre-propositions. On veut réduire la confiance. On veut réduire l'immigration qui coûte cher à la France. On veut réduire les agences qui coûtent cher à la France. Et on veut réduire l'assistanat qui coûte cher à la France. Mais
si on perd un gouvernement, soit on a le chaos, soit on a Et vous voulez peut-être... soutenir un gouvernement qui fait tout l'inverse? Oui, mais vous Non, mais parce que nous, on s'oppose. Nous, ce qui Oui. nous intéresse, c'est les idées. Enfin, Oui, mais écoutez, si vous... Oui, mais attendez. Le RN, si vous faites tomber François Bayrou, vous avez Lucie Castet. mais c'est normal que vous le souteniez, hein, parce Donc que c'est vous- ce que vous avez fait. donc, est-ce que C'est vous- vous qui avez mis les taxes de production qui plombent Donc, notre non, mais- industrie. non, mais C'est est-ce vous qui que avez vous fait les voulez- choix énergétiques qui font que le prix de Je- l'électricité a augmenté. D'accord. Je Je suis termine désolé, juste. monsieur. Est-ce que vous voulez Lucie Castet à Matignon? Donc Alors, si vous faites non, tomber non, Bayrou, justement. vous aurez Lucie Castet. Non, il y aura une Il n'y a pas dissolution d'autre et alternative. on peut Attendez, espérer Mais que vous n'êtes les pas président de la République, vous n'êtes pas Emmanuel Macron. Donc vous ne pouvez pas d'essayer de dissolution. Ne mentez pas aux Français. Écoutez, si on. C'est quand même Bah, stupéfiant de juste- voir non, ceux mais qui sont juste- comptables de 1000 peut-être. milliards de Une dettes, seconde. du déficit budgétaire tel qu'il est aujourd'hui, qui aujourd'hui s'interrogent pour savoir s'ils vont pousser dans le dos C'est- François Bayrou, puisqu'une partie des vôtres, monsieur Haddad, s'interroge sur leur conduite le 8 septembre prochain. Donner des leçons aujourd'hui sur ce plateau. Vous n'avez pas écouté Mélenchon avec hier vous, qui a c'est dit la que la dette était un déflagration. petit problème. C'est le qui chaos, se réglerait c'est le facilement. marasme. Mais plus vite vous serez parti, plus tôt notre Mais pays moi, vous savez, je suis pas. aura enfin des Moi, vous savez, je suis perspectives pas au pour engager gouvernement. une nouvelle Et j'ai politique. pas des envies de Loin grand des soir. magouilles et des Eh, cubines on qui n'est ont pas été dans les un vôtres amphi à la Sorbonne. cette là. dernière année. On n'est pas dans un amphi à la Non, on est sur Sorbonne. un C'est plateau sérieux télé, de monsieur. quoi on parle en fait. Exactement. l'avenir Alors du pays. justement, pardon, en attendant de continuer notre discussion, M. Calfon, juste une petite seconde, je voudrais qu'on passe par le Palais Bourbon, parce que ça négocie, ça discute, et c'est Lola Bail qui est à l'Assemblée nationale pour BFM TV, justement, et vous aviez une oreille qui traînait du côté des Républicains, Lola, savoir si oui ou non ils sont unanimes quant au soutien de François Bayrou. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'unanimité au sein du groupe LR sur la question du vote de confiance, avec deux visages, deux postures et quelques nuances, parce que ça se joue sur des millimètres. Mais en fait, c'est important parce que, comme vous le savez, sur ce vote de confiance, toutes les voix, elles vont compter. Ça va être très serré pour le Premier ministre François Bayrou. Alors, le premier visage, c'est celui de Laurent Wauquiez, qui préside le groupe de la droite à l'Assemblée. Il a 49 députés. Il dit oui, mais avec condition, pas de chèque à blanc pour François Bayrou. Oui, mais sans s'engager sur la question du budget. Et d'un autre côté, nous avons Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, chef de file LR. Il a convoqué une réunion un peu plus tôt ce matin et lui, il a dit oui, même s'il y a des différences sur le budget. Vous voyez, il y a différentes palettes, différentes nuances de bleu, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais voilà, en tout cas, la course va être extrêmement compliquée, extrêmement serrée. En tout cas, si l'on regarde dans le rétroviseur de la 5e République, François Bayrou, ce serait le premier locataire de Matignon à être renversé sur la question de vote de confiance. Ça veut dire que c'est la bataille Retailleau-Wauquiez qui continue chez les LR, entre ceux qui ont serré la main de François Bayrou et ceux qui sont dans une espèce d'opposition qui continue, quoi, en fait, Jonas Haddad. Ça veut dire que c'est un secret pour personne qu'il n'y a pas de mandat impératif. C'est-à-dire que dans une situation si particulière, il y a des députés qui sont élus dans des territoires qui sont très ruraux, dans des territoires urbains, qui sont confrontés à des situations différentes. Et bien évidemment que nous, on ne va pas leur mettre un flingue sur la tempe pour voter. En revanche, ce qu'on dit, c'est de dire potentiellement qu'il y a des conséquences à cela. Les députés n'ont pas de mandat impératif. Je sais que à la France insoumise, quand Mélenchon dit un truc, tout le monde s'exécute, même si lui, il n'est pas député. Chez nous, les gens ont le droit. Et nous, on fait des contre-propositions. Si Bayrou les accepte, je pense que ça pourra renverser la table. Voilà. D'accord. Je vous l'ai dit sur l'immigration, sur l'assistanat et sur les agences. Et même d'ailleurs, Il a dit l'inverse. Il dit qu'il préfère prendre aux retraités Non, mais que, par je exemple, peut-être. toucher à l'immigration. Mais Je si le valide ça. RN voulait nous rejoindre Faites un là-dessus, choix, hein, enfin. ce serait pas mal. Ah bah, le RN, il faudrait qu'il rejoigne la gauche pour la motion de censure. Après, il faut qu'il vous rejoigne aussi sur d'autres propositions. Le RN, il est assis et il attend toujours de voir quel est le meilleur ou la meilleure proposition et la meilleure main tendue. Mais Monsieur Calfon, vous représentez le Parti socialiste, vous êtes député européen. Là, tout à l'heure, devant la CFDT, François Bayrou a répété que concernant les niches fiscales, et Gaëtan Mélin va nous le détailler, les niches fiscales des plus aisés ou des grandes entreprises, on pourrait voir si elles sont injustes, on les supprimera. Là, il fait une petite concession, un petit pas vers la gauche. Donc vous allez lui sauver la vie à François Bayrou. Le pyromane du pays qui ne fait les choses qu'en fonction de lui, c'est Monsieur Bayrou, qui a eu des propositions fiscales qui sont incendiaires. Faire payer par ceux qui travaillent les 1000 milliards de dettes Macron, c'est quand même du jamais vu et c'est rejeté avec la suppression des 2 jours de congé par 80% des Français. Au-delà des clivages partisans, et j'aimerais bien un peu qu'on les quitte dans l'intérêt du pays. Ce que va faire le Parti socialiste dans les prochains jours, c'est quoi ?
c'est qu'il va présenter ses propositions. D'accord, mais vous le renversez, François Bayrou, on est d'accord. Et on renverse François Bayrou, mais simplement puisqu'on a déjà un débat sur ce plateau sur l'après. Le Parti Il social... manquera pas une voix au PS pour faire tomber Bayrou le 8. Nous, on va présenter nos propositions. Carton rouge sur la suppression des 2 jours de congé. Carton rouge sur l'injustice par rapport à la dette, qui, elle, est bien réelle. Ça n'est pas une invention, la dette. Et oui, nous empruntons à des taux qui pénalisent les entreprises, qui pénalisent les Français, avec un risque de relégation. Les socialistes n'ont pas d'abord l'intérêt de partis chevillés au corps avec rajouter de la crise à la crise, rajouter du chaos au chaos. Ils ont l'intérêt du pays en ligne de mire et c'est dans les prochains jours qu'on pourra voir comment les choses avancent. Alors, ne demandons pas aux socialistes de sauver Bayrou. C'est Monsieur Macron, c'est Monsieur Bayrou, c'est Monsieur Macron. Mais on sauvera aussi, malgré les invectives, un certain nombre de députés de gauche, même si c'est pas notre orientation politique. Donc, restez modestes. Ce qui nous préoccupe, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut, comme certains en ont déjà pris le parti, d'avoir un pays qui, jusqu'à l'élection présidentielle, est comme ça non géré, avec une perte d'influence, avec une crise politique, une crise sociale. Mais rien ne dit que vous atteindrez une dissolution derrière, avec un nouveau vote, parce que le président de la République l'avait dit, hein, lui, la dissolution, il n'est pas pour. Alors la démission, encore moins, en l'état actuel des choses, hein, Marie Chantrey. Absolument, ce n'est absolument pas une option, même si ce soir, petite quand même nuance, par la voix de l'entourage du président de la République, qui ne s'est toujours pas exprimé hein, quand même, en silence assourdissant d'Emmanuel Macron, on fait savoir ce soir qu'on a toujours la même position sur ce point. Ce n'est pas son souhait, mais il ne se privera pas, a priori, d'un pouvoir constitutionnel. Pouvoir qu'il a retrouvé, on le sait. C'est-à-dire de dissolution, alors. Une dissolution, absolument. Ouais. On parle de dissolution, de démission. En effet, il n'en est absolument pas question. D'ailleurs, Monsieur Vannier, vous le savez, cette motion de destitution, vous l'aviez déposée déjà en octobre 2024, et cela avait été rejeté bloqué par la Commission des lois. Marine Le Pen, qui, à la conférence des présidents à l'Assemblée nationale, disposait de la voix permettant la transmission de cette motion devant l'ensemble des parlementaires pour qu'ils se prononcent. Et en effet, ce jour-là, comme à de si fréquentes occasions, Marine Le Pen était intervenue comme un bouclier de M. Bayrou et de M. Macron. Vous n'en avez pas marre de raconter n'importe quoi. En fait, chaque parlementaire il n'y aura pas de destitution de M. Macron, il faut les 3/5. En même temps, comme les autres, probablement. Que M. Vannier finisse, si vous répondez. Cette situation est une impasse, chacun le sait. Tous les téléspectateurs qui nous regardent savent parfaitement qu'une dissolution, qu'un changement de Premier ministre nous conduirait au même état de crise. Il faut rebattre profondément les cartes. Et la seule façon de le faire, je le redis, parce que c'est la solution politique à la crise de régime. C'est l'élection. C'est l'élection. Vous avez peur de l'élection, monsieur Haddad ? Non, vous qui avez fait moins de 5% la dernière élection. Rien ne dit que ce sera Mélenchon qui convoquer les Français pour que chaque formation... Rien ne dit que c'est vous qui arriverez au pouvoir. C'est vrai, mais justement, voilà le beau jeu de la démocratie. Je pense de confier la parole aux Françaises et aux Français. Oui, mais est-ce que vous accepterez le verdict des urnes ? Bien sûr, nous l'avons toujours fait. Non, c'est que chacun présente son projet politique. Vous avez appelé... Nous proposons-nous un projet de rupture dans l'ordre social, écologique et géopolitique. Est-ce qu'on peut vous répondre ou c'est encore les amphis, là ? Peut-être aller au bout de ce que je veux dire. Monsieur Haddad, parlons du fond, parce que vous avez été tout à l'heure dans la combinaison et dans l'embrouille de la guerre de vos chefs. Jonas Haddad, on revient à François Calfon qui avait la parole quand même, s'il vous plaît. Juste un peu de respect. Juste peut-être quand même, c'est mieux que toutes les paroles, ce qu'on vient de voir sous nos yeux. C'est-à-dire qu'il y a des profiteurs de crise. Il y a eu des profiteurs de crise pendant la crise du Covid. Il y a des profiteurs de crise politique. Et là, je viens de voir sur ce plateau ceux qui veulent ajouter le chaos politique au chaos de la dette. Nous n'en serons pas. Et je vous le dis. Vous reprenez les mots de François Bayrou ce soir. Non, mais je reprends les mots sur un point très clair. Il s'agit de gouverner le pays avec des Français qui sont extrêmement angoissés, avec des situations sociales qui sont extrêmement précaires. Il ne s'agit pas d'ajouter de la crise à la crise. Et je vais le dire avec force. Modifier l'ordre institutionnel en décidant par des motions de destitution qui d'ailleurs n'ont aucune chance d'aboutir, cela me semble être hors sujet et ne nourrir qu'un seul agenda, je l'ai dit tout à l'heure, un agenda de parti, alors qu'il faut que les responsables politiques soient responsables et qu'ils aient comme boussole l'intérêt du pays. Mais vous croyez que les Français, entre les deux positions des LR, la radicalité permanente de la France insoumise et la gourmandise du Rassemblement national à retourner aux urnes, ils comprennent quelque chose, ce qu'ils voient. Je vais le dire de manière très concrète. Et le son de Calfon. Je vais le dire de façon extrêmement concrète. Oui, cette crise fait en sorte que nous empruntons encore plus cher sur les marchés. Ça veut dire quoi pour les Français ? Et oui, ça veut dire, je termine d'une phrase. Je crois que ça ne vous intéresse pas beaucoup. Je termine d'une phrase, et comme ça je vous laisse la parole.
Ça veut dire que les entreprises ne pourront plus emprunter. Mais ça veut dire aussi que les Français qui n'arrivent pas à se loger vont emprunter à des taux qui sont insupportables. Alors justement, mais ça, manifestement, sur ce plateau, ça n'intéresse personne. Mais justement, puisque vous êtes sur le contexte économique, il n'a cessé de le dire, de le répéter, encore aujourd'hui. François Bayrou, il a bel et bien insisté, le Premier ministre, devant la CFDT. Mais les petites approches, les petites mesures, c'est bel et bien vers la gauche là, qui tente à les faire le chef du gouvernement. Il a juste énoncé les mesures qu'il avait déjà proposées le 15 juillet. Il ne les a d'ailleurs pas précisées, notamment sur la contribution des plus hauts revenus, la suppression des niches fiscales. Il parle d'une suppression des niches fiscales pour les ménages les plus aisés. Il parle d'une suppression des niches fiscales pour les plus grandes entreprises. Mais encore une fois, il n'apporte aucun détail sur les fourchettes, les montants. Tout ceci reste très imprécis. Donc, François Bayrou, d'ailleurs, l'a indiqué hier, il a été interrogé sur cette question. Il a expliqué tout simplement que toutes ces propositions étaient amendables et négociables et qu'elles feraient justement l'objet de discussions lors de la séance parlementaire. Donc, il a tenté effectivement aujourd'hui de câliner la CFDT en indiquant que dans ces propositions, il y avait certes des propositions qui concernaient les travailleurs, les retraités, les fonctionnaires, mais qu'il n'avait pas oublié les plus aisés ni les plus grandes entreprises. Mais encore une fois, on peut lui reprocher de ne pas avoir été très précis sur les montants qui seraient exigés justement à ces plus aisés. Le paysage que dessine François Bayrou, qu'on a entendu hier dans son discours politique, qu'on a encore entendu hier, c'est de dire attention, on risque de plonger dans un chaos économique. Mais ce que les Français qui nous regardent voudraient comprendre, c'est est-ce qu'on risque, oui ou non, la dégradation, la mise sous tutelle ou pas? Alors, je vais être très clair sur ce point. Quel cas, ce serait historique dans l'histoire de France. Je rejoins les propos de M. Calfon. Effectivement, la situation aujourd'hui de la France est grave. On a un déficit public qui est conséquent, on a une dette publique qui est colossale, on emprunte effectivement à des taux beaucoup plus élevés que l'Italie ou bien encore la Grèce, mais malgré tout, on n'en est pas du tout à la situation qu'a connue la Grèce ou bien encore le Portugal. Ça veut dire que la France reste solide quand même. La France est encore solide. La France peut encore emprunter sur les marchés financiers pour se financer à des taux plus élevés, avec justement le ministre de l'économie qui ce matin avait indiqué, il était un peu alarmiste, qu'on pouvait être effectivement dans la situation de la Grèce. Il a rétropédalé ce soir en indiquant que bien évidemment, non, on n'était pas dans cette situation. Nous ne sommes aujourd'hui sous la menace d'aucune intervention du FMI ou de la BCE. Oui, non, mais bien évidemment, on n'est pas du tout dans cette situation. On n'est pas du tout dans cette situation. Mais malgré tout, encore une fois, là, vous avez parfaitement raison, c'est que cette hausse des taux sur les marchés financiers, elle a des conséquences très concrètes sur les entreprises françaises, sur les ménages français. Et d'ailleurs, quand on regarde l'évolution de la bourse de Paris hier, qui a décroché après l'annonce faite par le Premier ministre, des marchés financiers qui ont ouvert ce matin en baisse, avec les principales valeurs attaquées qui étaient les valeurs financières, tout simplement parce que ce qu'il faut expliquer aux Français qui nous regardent, c'est que si la France emprunte à des taux plus élevés, ce sont les banques qui se financent sur le marché qui empruntent elles aussi à des taux plus élevés et donc qui réintègrent ces taux sur les Français. Exactement. Donc ça va impacter notre marché immobilier, la construction, les ventes, les achats. Et la machine économique sera grippée. La machine économique. Et puis, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est cette incertitude. On l'a vu après la dissolution en 2024, ce que ça a créé. On a une croissance qui est aujourd'hui atone. Tout a été figé pendant des mois. Les entreprises n'ont plus investi, elles n'ont plus embauché. Et c'est cette situation qu'il faut absolument éviter. Car aujourd'hui, on n'est pas dans une situation très saine, avec deux choses très importantes. Vous savez, la croissance économique française, elle est actuellement de 0,5% pour 2025. Elle dépend de deux choses, la consommation des ménages et l'investissement. Et ces deux choses, la consommation et l'investissement, elles dépendent de quoi? De la confiance. Ouais. Et là, le moral des ménages est au plus bas. Et l'incertitude, c'est un mal. Alors, juste une chose, pardon, M. Nicolic, mais parce que François Bayrou, il le dit dans un entretien à l'Express, il dit, moi, je suis toujours passé par les trous de souris. Voilà. Toute ma vie, j'ai réussi à passer par tous les trous de souris, dit-il. Il en a encore un, franchement, François Bayrou, vu le contexte, vu la situation.
C'est extrêmement compliqué, effectivement. Si on fait les comptes, là, ce soir, il n'y a pas de trop de souris, et je parle sous le contrôle de tous. Même pas un chat d'aiguille. Même pas un chat d'aiguille, ça paraît extrêmement compliqué. Si on fait nos calculs, et on les fait régulièrement avec le service politique de BFM TV, il faudrait une vingtaine, voire un tout petit peu plus, de députés socialistes. De tous bords, pourquoi socialiste Parce que si on inclut les fameux lyotes et les non-inscrits qui votent cette confiance dont on n'a pas du tout l'assurance, il faudrait en effet 20 voire un peu plus de socialistes. C'est plus de votre côté qu'on peut les trouver aujourd'hui. Effectivement. C'est sûrement pas du côté de la France Insoumise du Rassemblement National. Donc ça paraît opération extrêmement... Vous vouliez rajouter? Oui, attendez, juste monsieur. Non mais je voudrais juste qu'on mélange pas tout. En fait, il faut quand même rappeler, tout à l'heure je parlais de déficit commercial, de déficit public qui augmente. Monsieur Le Maire n'arrivait même plus à l'évaluer. On voyait qu'il y avait des variations de 0,5, 0,6, tellement la dérive était et la trajectoire était inquiétante. On a la pire trajectoire en Europe. Et ça, c'était avant la dissolution. Et c'est la conséquence de politiques qui ont été menées depuis un moment, et on a ici les responsables. Le PS, LR, ils ont été aux manettes comme la Macronie. Alors pourquoi vous avez et je veux juste, je vous ai pas interrompu. Je veux juste rappeler, mais parce que on voulait voir la politique qui était menée. Nous, ce qui compte pour nous, c'est les idées. Okay. Et on veut faire en sorte que nos idées soient entendues. Marine Le Pen, elle a écrit le 25 juillet. Vous n'avez pas censuré Bayrou Marine avant. Le Pen a écrit à François Bayrou le 25 juillet. Elle a même pas eu le droit à une réponse sur des orientations qui pourraient améliorer la situation et des économies réelles. Et quand je parle de cette trajectoire, ce déficit commercial, oui, il y a 25 ans, on avait un excédent commercial. Les choix énergétiques qu'on a pu mettre en place, les taxes qui n'ont fait qu'augmenter. Je veux juste que les Français se rendent compte. En 1975, les prélèvements obligatoires, c'était 34% du PIB. Aujourd'hui, on est à 46-47%. Il n'y a pas un pays de l'OCDE qui a des prélèvements obligatoires aussi importants. Et certains veulent encore rajouter des impôts. Je vais juste donner un autre chiffre, c'est important. Les dépenses publiques, parce qu'il y en a qui veulent encore dépenser plus. Les dépenses publiques dans notre pays, c'est 57% du PIB. Quand vous avez les amis de monsieur Chavez, même à l'époque en 2012, même au Venezuela de Chavez, c'était 38%. La Chine communiste, c'est 33%. Il faut se rendre compte qu'on puise toujours dans l'économie réelle en se disant on va trouver des recettes, trouver des recettes pour compenser un puits sans fond de dépenses publiques aujourd'hui qu'il va falloir considérablement réduire, et c'est ces réformes qui sont nécessaires pour qu'on s'en sorte. Peut-être, on dit est-ce qu'on est dans la situation de la Grèce? Évidemment qu'on n'est pas dans la situation de la Grèce. Mais est-ce qu'on s'enfonce dans une crise politique? Oui. Est-ce qu'on s'enfonce potentiellement dans une crise économique? Oui. Est-ce qu'on peut se permettre ce luxe-là pendant un an? Non. Et je pose la question très simplement. Est-ce qu'un homme de gauche, normalement constitué, peut se satisfaire d'une situation de retour d'une crise économique où les taux d'intérêt flamberaient, où on n'aurait plus accès au logement, où le salaire réellement perçu se dégraderait? Eh bien non, je n'accepte pas comme homme de gauche que nous nous enfoncions. Ne censurez pas. Non, nous censurons parce qu'il y a un carton rouge à des mesures qui sont marquées du sceau de l'injustice. Mais je réponds à Monsieur Vanier, parce qu'il y a un débat derrière. C'est est-ce que la censure appelle la démission, appelle les élections, appelle un an de crise? C'est mon problème. Nous souhaitons, et je le dis avec force, présenter nos propositions. Oui, la mise à contribution, c'est d'abord la justice sociale. Alors, attendez, justement, là-dessus, il y a quelque chose que je trouve pas cohérent, pardon, monsieur Haddad, mais dans ce que vous dites à gauche. Ce que va dire François Bayrou le 8 septembre, c'est juste une déclaration de politique. D'accord? Et hier, il l'a dit, tout est amendable et négociable. Hein, c'est ce qui me semble. Pourquoi ne pas attendre le budget à ce moment-là pour présenter vous-même vos contre-propositions? Mais nous, on présente. Et si elle ne... Oui, mais il faut attendre le budget. Et à ce moment-là, au moment du budget, vous votez la suppression des jours fériés. Vous dites on n'en veut pas, avec des amendements. Voilà nos propositions. Et vous voyez que ce qui est accepté est négocié. Et si ça passe pas, vous censurez au moment du budget. De la crise. Eh bien, il faut attendre le budget. C'est très simple. Parce que là, vous prenez la déclaration de politique. C'est sur la forme et pas sur le fond. Parce que François Bayrou, je suis assez bien placé pour le dire, est un menteur. Oui, c'est vous qui avez présidé la commission sur Bétarame, il a menti sur cette affaire très grave. Il a roulé dans la farine les socialistes il y a un an, leur faisant tant de promesses et n'en tenant aucune. Nous le connaissons désormais. Il ment aujourd'hui en affirmant que demain s'ouvrira un dialogue et qu'il intégrera des propositions. À propos de la situation économique du pays, qui est désastreuse. Oui, vous n'avez pas répondu sur le budget. Pourquoi ne pas attendre le budget? Je vous réponds parce que nous avons les solutions. Lors de l'examen de la première partie du budget de l'an passé, nous avons fait adopter, nous les insoumis, par une majorité de parlementaires, pour 70 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Elles ont été votées par les représentants du peuple français. 70 milliards d'euros
c'est l'équivalent du déficit budgétaire, quasiment l'équivalent du déficit budgétaire tel qu'il est aujourd'hui constaté. Donc nous avons, nous, les solutions, non seulement pour rétablir les comptes. Riez, monsieur Haddad, mais nous avons fait cette démonstration. Parce que j'ai Mais jamais plus vu encore un pour endroit dans lequel quand on taxe plus, une ça marche politique plus. qui réponde aux besoins écologiques du pays. Oui, Oui, bien est-ce sûr. que vous voulez encore une discussion avec monsieur Bayrou, un été de plus sans Canadair? Est-ce que vous voulez une année de plus avec des pesticides C'est quoi ce dans vos assiettes tels globi-boulga que Mais c'est quoi la majorité c'est quoi ce actuelle le globi-boulga propose? Est-ce que vous voulez une année de plus avec des professeurs en moins, avec un hôpital public qui s'effondre? Eh bien nous disons non, nous avons les solutions, nous les avons fait voter Donc à pour l'Assemblée ça, il faut le nationale. retour au pouvoir. Il faut le retour aux urnes, Non. aux élections. Non, Alors, un mot La- pour celui-ci, Calfon. le seul fantasme de LFI, c'est la même révolution qu'octobre en Russie, c'est qu'ils veulent tout renverser. Sauf que ça ne résoudra rien. La réalité, c'est qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Cet été a été marqué par quoi? Nous ne sommes plus dans un moment pacifiste. Donald Trump est en train de nous écraser. En Italie, Giorgia Meloni est en train de faire des politiques massives de réduction d'impôts qui attirent des capitaux. Et nous, on est là, en Elle est train de sur une- continuer. Il y a toujours du déficit, mais ils sont sur une trajectoire Ah bah oui, qui ça les s'améliore, sort, oui, voilà, mais- le mais- déficit. mais- la- L'extrême droite est vraiment mais- devenue votre oui. modèle. Hein. Oui, bah, Il heureusement, regarde ce qui Entre fonctionne l'appel mieux. aux alliances avec le RN et le modèle Mélanie, vraiment, la droite républicaine a disparu dans nos heureusement, pays. heureusement, Attention. c'est pas l'extrême gauche de Chavez qui a provoqué le Venezuela dans le chaos. En revanche, ce que je dis, c'est que nous ne pouvons plus continuer à débattre de l'agenda politique sans tenir compte de l'agenda économique. Ce que je disais tout à l'heure, François Calfon, avait du sens. Mais ce que je ne comprends pas dans la position du PS, c'est qu'ils disent on va faire des contre-propositions, Bah, Mais encore heureux. mais que de toute façon, on va le censurer. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est faisons des contre-propositions. Et si les Donc contre-propositions... vous voulez aller au budget simplement. On Vous voulez veut aller au budget. Voilà. Parce qu'il faut que, comme dans une famille, il y a un budget. Parce que lorsqu'une famille est en difficulté, c'est pas parce qu'on dit on va changer de famille que la famille va bien aller. Notre budget, nous avons besoin de le voter. Mais monsieur, Mais alors attendez, 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 parce que François Calfon répond. Peut-être pour répondre à Monsieur Haddad. Ce que vous comprenez Vous pas. pouviez aller au budget, hein, Monsieur Calfon. Oui, mais ce que comprend oui ou non pas Monsieur Haddad et tous les gens qui sont autour de la table, manifestement, Ah, moi, il y a je que ne vous, comprends monsieur pas. Calfon. Ça peut s'appeler un désaccord. peut se Ça demander. s'appelle. Non, mais d'accord. Mais moi, je vais vous dire exactement quelle est notre Résultat, posture. oui. Notre posture, elle est simple, c'est d'arracher, quel que soit le gouvernement, des victoires pour les Français. Le rééquilibrage fiscal, parce que ça n'est pas aux travailleurs de Bah là, payer il la vous le dette propose, raccordée. François comment Bayrou. vous le censurez? Il vous le propose. La suppression, puisque pour l'instant, M. Bayrou, il fait des grands discours, d'ailleurs, soporifiques. Mais vous allez le proposer à qui? Juste, À qui vous écoutez, le proposez? attendez, arrêtez, c'est pas un one-man show, laissez-moi répondre sérieusement. Deuxième chose, sur la suppression des 2 jours de congé, eh bien, nous attendons des engagements tout à fait clairs. Mais je dis une chose, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Ceux qui nous appellent aux élections, ben regardons, puisque vous appelez à regarder ce qui se passe en Europe. Je ne veux pas qu'on ajoute une crise politique à la crise économique et sociale. Je ne veux pas de l'extrême droite au pouvoir en France. Je ne veux pas que ceux qui appellent toujours le chaos au chaos, finalement, nous conduisent à... donc je censure. Oui, mais vous parlez de l'Europe. Nous conduisent à une assemblée encore plus ingouvernable. Oui, mais regardez. Dans une situation de crise. Monsieur Calfon, vous dites, regardons l'exemple en Europe. Oui. Et là, Marie Chantré, Amandine Attal, me corrigeront si je me trompe, mais par exemple, en Allemagne, gauche, droite, gouvernent ensemble. Ils ont trouvé une plateforme de compromis parce qu'il n'y avait pas de majorité absolue. Pourquoi vous n'y arrivez pas ici? Valide totalement le choix du SPD en Allemagne qui, oui, fait bloc contre l'AfD néo-nazi. Bien évidemment qu'à un moment donné, la République est supérieure. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre, justement? Vous êtes obligé de jouer toujours sur les peurs, de l'AfD, c'est pas des nazis. Non, mais L'AfD, c'est pas des nazis. Quand vous dites juste Mais c'est avant- vrai, c'est vos alliés. C'est pas du tout nos alliés au Parlement européen. Ce vous ne sont êtes pas des mal néo-nazis. renseigné. Ce ne sont pas des néo-nazis. Mais je connais très peu l'AfD. Ah mais je sais, puisque vous êtes député européen, que vous mettiez à niveau quand même. Ce ne sont pas des néo-nazis. Soyons un peu sérieux quand on aborde le sujet. Par contre, je vois que vous jouez sur les peurs quand juste avant, vous dites, regardez, la crainte qu'on peut avoir, c'est l'extrême droite va arriver au pouvoir. Nous ne sommes pas d'extrême droite, mais votre crainte, en tout cas, c'est que le Rassemblement national arrive au pouvoir et améliore la situation comme dans ce qu'on peut faire dans nos villes, parce que c'est ça qui vous fait peur. Comme l'a fait Mélanie en Italie. Mais je me battrai jusqu'à mon dernier sang pour que vous n'accédez pas. Résultat, oui, mais là, on est sur autre chose. Le résultat, c'est qu'après le quinquennat de François Hollande, il n'a même pas pu se représenter. C'est ça le résultat du PS. Vous n'avez pas répondu à ma question, François Bayrou. François Calfon, à propos de François Bayrou. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre avec une partie de la droite pour arriver à gouverner? La droite, moi, ce que je constate, c'est que s'il y avait une partie de la droite ou de la gauche ou de certains élus de votre camp et qui sont aujourd'hui avec François Bayrou. J'ai débattu sur ce plateau avec des députés du Bloc central qui disent, pour nous, j'attends de voir ce qu'ils vont dire en réunion de groupe. C'est quand même pas le plus à droite, François Bayrou. Je vais au bout. Je vais répondre à votre question. S'il y a une révolte parlementaire, ça a existé sous le précédent quinquennat, qui dit nous, on n'acceptera pas que ce soit les travailleurs qui payent. J'ai entendu M. Ramos, qui est du même
partie que Donc, M. Bayrou le dire. Bah justement, S'il vous y a- auriez pu vous entendre avec cette partie de la. Moi, je du camp de dis Bayrou. qu'à un moment donné, il faudra L'élimination bien... de la Pourquoi vous ne le faites pas là? Je dis, pas Au nom en de la l'espèce, stabilité. Mais que M. Bayrou fasse des propositions, Mais que il vous M. les Bayrou fait. change son agenda. Il a La bien niche mal fiscale commencé. sur les Il nous riches, a il expliqué. vous tend la main. Ah ben, nous, on va faire des propositions, pas dans 8 jours. Je vous Demain, dis, non mais je vous dis, attendez, c'est un théâtre incroyable. c'est pas- le théâtre, c'est pas ça. Le théâtre, c'est pas ça. Même, le même théâtre, chez c'est que- Guignol, c'est plus drôle. Hein. Bien évidemment que ce qui nous intéresse et ce qui nous détermine, je vous réponds, c'est l'intérêt des Français. Si on arrache la suppression des 2 jours de congé, si on a arrêté le rééquilibrage fiscal, alors la donne sera différente. Mais aujourd'hui, je n'entends qu'un vague discours visant à dire ah bah, c'est aux partenaires sociaux de gérer l'assurance retraite, qui commence par retirer la réforme des retraites. À l'instant, la CFDT vient de dire qu'elle ne participera pas à la négociation sur la suppression des jours fériés. C'est ce que vient de dire Maryse Léon. Évidemment. Et je rappelle que François Bayrou était cet après-midi justement devant la CFDT. Mais Amandine Attalay, Marie Chantrey, est-ce que les Français vont peut-être avoir un petit peu de mal à comprendre quand plus on va s'approcher de cette date du 8 septembre, c'est que véritablement, François Bayrou va être censuré sur de la forme et pas sur le fond. C'est-à-dire qu'on ne sera pas sur la discussion budgétaire et des mesures qui fâchent, mais plus sur sa déclaration d'intention. Donc c'est là où on va avoir du mal à comprendre. Marie-Amandine, Marie. Oui, effectivement. Et par ailleurs, sur ces 13 jours qui nous amènent au 8 septembre, il y a une vraie inconnue de savoir comment François Bayrou va procéder. Est-ce que des réunions, des consultations sont prévues pour effectivement avoir des concessions sont prévues avec les groupes parlementaires. Dans l'agenda initial, c'était ce qui devait accompagner ce mois de septembre jusqu'au dépôt, l'examen en Conseil des ministres de ce budget. Là, Amandine, peut-être, pour le moment, c'est un flou absolument total sur les intentions du Premier ministre. Il va s'exprimer devant le MEDEF jeudi. Il va aller voir les Français à la foire de Chalon, donc sans doute à nouveau des prises de parole que l'on suivra en direct sur BFM TV. Mais quid de la négociation directe avec les groupes parlementaires et au fil du temps aussi les syndicats qui lui claquent la porte au nez? Exactement, mais ça corrobore complètement ce flou, le fait que François Bayrou ne semble pas, au fond de lui, vraiment vouloir négocier. On fait tous semblant de croire qu'il peut encore se passer quelque chose, mais on sait, d'après les informations qui viennent à la fois des proches de François Bayrou et du président de la République, que cette idée du vote de confiance a été prise il y a de ça plusieurs semaines avant même, en fait, le discours du 15 juillet de François Bayrou. C'est-à-dire que quand il se présente pour faire ses grandes annonces, il a déjà en tête la possibilité de recourir à un vote de confiance et donc de tomber 1 mois et demi après les annonces et début septembre. Donc c'est quelque chose qui est très réfléchi et c'est aussi ce que nous disent d'ailleurs certains ministres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre François Bayrou pour un perdreau de l'année. Il a en tête l'objectif ultime d'être un jour président de la République, davantage que d'être Premier ministre. Et donc c'est un scénario où François Bayrou soigne sa sortie pour avoir une image, celle du martyr de la dette. C'est comme ça qu'on peut à peu près résumer la façon dont François Bayrou pourrait construire une éventuelle campagne présidentielle. Et donc là où il se dit, de toute façon, c'est perdu, je n'y arriverai pas, je ne sauverai pas ce budget, il passera pas. Qu'est-ce qui me reste? Savoir mon intérêt aussi personnel, c'est-à-dire comme les autres. François Bayrou n'est pas complètement au-dessus de la mêlée. Il taxe tous les autres aujourd'hui d'être des irresponsables politiques, mais lui aussi réfléchit à son propre avenir. Et on comprend dans ses propos d'aujourd'hui, notamment, qu'il est en train d'essayer de se construire ce personnage présidentiel. Est-ce que c'est audible encore pour les Français si jour après jour on leur dit c'est moi ou le chaos, quoi, et c'est pas de ma faute, c'est de la faute des responsables politiques, c'est-à-dire après moi c'est le déluge. Est-ce que ça c'est audible ou pas? Non, il suffit d'ailleurs de regarder aujourd'hui ce que disent les Français et les sondages. Ils sont complètement paumés, les Français, parce que cette situation est incompréhensible et insatisfaisante pour tout le monde. Et quand bien même il y aurait une dissolution, pour faire quoi, et comment les Français vont voter en se disant qu'à nouveau, ça va être le drame des gens qui n'arrivent pas à s'entendre. Vous vous souvenez que quand il y a eu la première sortie des élections législatives, on discutait tous en plateau de la France va changer sa culture parlementaire. Enfin, on va apprendre à discuter tous ensemble. Pas du tout, et on n'y arrivera pas d'ici 2027. Donc, quoi qu'il en soit, on va revoter éventuellement à des législatives en sachant maintenant Rien n'est moins sûr, hein, parce qu'il peut très bien y avoir la nomination d'un autre Premier ministre. Ça fait partie des scénarios. J'ai une proposition qui n'est pas en mon nom, pas au nom des Républicains, mais j'essaie de parler en mon nom parce qu'on a eu un plateau. Elle est en votre nom ou pas en votre nom? En mon nom, mais personnel, pas au nom des LR. Parti des Républicains. J'entends sur ce plateau qu'il y a un certain nombre de personnes qui veulent être constructives. Pourquoi les gens qui sont constructifs et qui disent qu'ils ont des contre-propositions ne demandent pas, n'exigent pas un rendez-vous à François Bayrou? Mais on a demandé, nous on a demandé le 25 juillet, il nous a pas répondu. Mais monsieur Nicolier, que je vous ai mis dedans.
Mais Je vous ai- mais je on vous ai a pas- demandé, ça fait Je des vous mois ai pas. qu'on demande. Je mets pas LFI parce que LFI va Alors, octobre- ni LFI ni LRN ne sont dedans. Non, mais je sais pourquoi. Ah bah je sais pas. Ouais. Pourquoi laisse moi, je même trouve que ce mais- serait intéressant que les différentes personnes qui disent j'ai des contre-propositions et si je suis entendu, eh bien nous voterons la confiance à François Bayrou. Eh bien chiche. Mais c'est pas vrai de Allons-y. dire qu'il n'a pas annoncé Allons-y. d'orientation. Il doit consulter hein, je suis désolé. les groupes politiques, Non, mais François Bayrou. Oui, mais Oui, mais- est-ce que ces consultations auront lieu ou pas avant ce Ah, mais il fameux faut les- vote et je de pense qu'il faut confiance? les Ça, ça exiger fait dans les partie 13 de la jours. clé. Il faut Dans les les 13 Il n'y a jours. pas de rendez-vous formel pris encore. Absolument Mais on pas. a compris quelques orientations. Sur les retraités, on a compris qu'il voulait pas il va faire en sorte que les retraites ne suivent pas l'inflation et que par contre, il touchera pas à l'immigration. Tout à l'heure, vous avez parlé d'immigration. Vous avez M. Retailleau qui est au gouvernement. M. Retailleau, il dit je suis pour un référendum sur l'immigration. Quelques jours après, Mais vous M. voyez- Bayrou lui dit non. Il dit qu'il C'est est pour pas la la double hauteur, peine. mais attendez, Monsieur Bayrou lui dit non. Il dit qu'il est pour des peines planchées. On lui. Non mais à un moment. Mettez-vous Mais à un niveau non, de mais- la situation. Bah oui, pas le c'est truc de la politique à la c'est des réalité. idées. Attention, attendez. Monsieur Bayrou, il s'est positionné. Bah, nous, on Paul Vanilla. écoute ses positions. Et aujourd'hui, il fait le choix, par exemple, de s'en prendre et de faire les poches plus aux retraités que de Non, mais faire en sorte qu'on la arrête vérité, avec l'AME, qu'on la- arrête avec des La aides à des vérité de la clandestins qui n'ont pas situation lieu d'être. dans laquelle nous sommes, Amandine Atalaya l'a dit pour ce qui s'agit du Premier ministre. L'intérêt de chacun, l'agenda caché, et en l'occurrence l'agenda caché de M. Bayrou, c'est d'être une sorte de Mendès France perd la rigueur, qui reviendrait en deuxième saison être candidat à la présidentielle, n'est pas à niveau de la crise que traverse le pays. Ça, c'est tout à fait clair. Vous dites, j'ai une proposition qui n'engage que moi. Mais la base d'un système parlementaire et le fait qu'il y ait une tripartition et sans majorité fait que l'exécutif doit en permanence discuter avec les groupes politiques. Et les groupes politiques doivent en permanence, non pas avoir un agenda caché, mais faire des propositions pour les Français. Mais sauf qu'il ne Eh ben, fixe faites-le. que des lignes rouges. Alors, Mais Paul faisons Vanilla. en sorte qu'il y ait une majorité. Nous l'avons fait, nous le ferons. Pas en même temps. Faisons en sorte Et que- dans les 13 jours, et après, parce que la vie politique fonction ne de ce qui s'arrête se pas avec passera. la chute, nous continuerons à faire des Et propositions laissons l'esprit des LFI Français faire des grandes avec un fil manifestations, rouge, avec des un fil rouge, tam-tams. avec un fil rouge qui est de ne pas Paul Vanilla. rajouter de la crise politique à la crise sociale. Paul Je Vanilla. crois que ceux qui nous entendent comprennent que la magouille et la tambouille va continuer après le 8 Entre qui et septembre. qui alors? Entre tous ceux qui sont sur ce plateau et qui y appellent. Monsieur Haddad a fait une proposition reprise par Monsieur Calfon et Non, Monsieur je me Nicoli. dis, juste dans la vie à cet politique, on échange. discute. C'est C'est fausse de la magouille. négociation. Non, 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 moi, j'étais Aux très fausses clair. négociations, je Attends, préfère la vraie mobilisation. Et moi, je dis aux Mentir, Françaises et aux c'est très Français, pour se défendre de ces combinaisons qui viennent, restez mobilisés. Le 10 septembre, oui, allez manifester, répondez à l'appel Voilà. de ces collectifs Qu'est-ce qui que sont ça en va train d'organiser apporter comme les moyens solution? pour notre Zéro. peuple de se défendre. Nous, les députés de la France Insoumise, nous allons faire notre travail. Nous allons faire tomber Bayrou le 8. Avec des black blocs, monsieur, Le 10, comme vous le faites dans les chaque Français festival, doivent dans être chaque manif, mobilisés. comme vous avez fait avec les Gilets Et jaunes. nous Vous avez fait passer leur poursuivrons popularité de jusqu'à 75% à qu'enfin, 28%. Vous portez chaque démocratiquement, manif, ils chaque puissent festival. par leur Pas en même temps, suffrage, s'il vous plaît. par leur suffrage, souverainement décider de l'avenir de notre pays. Car l'avenir du pays ne peut pas reposer sur ces petites réunions dans la coulisse, ces grandes négociations où les buffets Ah de non, mais petits c'est fours se pas- partagent. c'est pas- L'avenir de notre juste pays C'est pour ça se qu'on votera discute pas la dans les confiance. urnes Monsieur, attendez, démocratiquement. j'ai dit très clairement qu'on ne votera pas la confiance. Marie Chantré, est-ce que si François Vous avez voté Bayrou aucune des chute 8 motions de le censure, 8 les septembre, 8 on dernières. verra, hein, mais là on a J-13, est-ce qu'il peut entraîner effectivement le président de la République dans cette chute et dans un moment de grande fragilité politique élyséen à ce moment-là? Ça fait partie en effet des possibilités parce qu'une chute du gouvernement, démission de François Bayrou de fait, quel scénario derrière? Qui renommer? Possiblement François Bayrou lui-même, certains l'évoquent parfois, hein, un genre de folie et un gouvernement resserré, ça fait partie des possibilités ce qui s'offre au président. Un nouveau Premier ministre qui correspond à une sorte de portrait robot d'un proche du chef de l'État. On cite souvent, pardonnez-moi, une nouvelle fois, énième fois sur ce plateau, un Sébastien Lecornu très proche d'Emmanuel Macron. le ministre des Armées. Mais pour quel résultat à nouveau? Ou alors, en effet, l'arme de la dissolution qui, encore une fois, est balayée, mais pas totalement. Je trouve que les dernières heures ont ouvert un champ nouveau des possibles. François Bayrou l'a évoqué ce matin. Darmanin ne l'a pas exclu, hein, le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux ne l'a pas exclu. Et ce soir, on nous dit que dans l'entourage présidentiel, ça fait partie de ces possibilités constitutionnelles. Mais la question est d'autant plus posée, Amandine Atalaya, que hier, lorsque François Bayrou parle de la date du 8 septembre, il dit bien qu'il l'a élaborée avec le chef de l'État lors de leur rencontre à Brégançon 48 heures auparavant. Donc on se dit, si François Bayrou tombe dans un rendez-vous qu'il donne aux Français élaboré avec le chef de l'État, c'est logique que derrière, ça entraîne le président de la République.
Oui, complètement, sauf que le président de la République ne peut pas valider un scénario, celui du 8 septembre, en se disant que ça va le desservir. Enfin, on est forcé d'imaginer qu'Emmanuel Macron a Il a quand un même scénario en tête. réfléchi à une solution. Alors, Ouais. autant les autres fois, il a énormément traîné, dilué, il a mis des semaines et des semaines à nommer un Premier ministre. Bon, là, déjà, il a le temps de se poser et d'y réfléchir. 2, il a d'autres options. Il n'est pas obligé de faire un copier-coller de François Bayrou. Il pourrait par exemple choisir une option qu'il avait évacuée, qui était celle de Bernard Cazeneuve, qui était évoquée avant. Ça a au moins l'avantage de ne pas L'ancien être Premier un ministre de scénario- François Hollande. Voilà, Ça ancien avait bien Premier marché, ministre hein. de François Hollande. Non, mais bon, qui pourrait entraîner avec lui les socialistes, une partie peut-être des républicains Qui réunit diraient, ses troupes ce soir, d'ailleurs. ah bah voilà, Bernard c'est Ça Cazeneuve. intéressant. s'agite. Ça s'agite. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent, mais ça a l'avantage de ne pas être la même solution Michel Barnier, François Bayrou, dont on sait Attends, que le Premier celle-ci ministre de ne- gauche, ne alors que la marche gauche a pas. gagné les élections, ça n'a jamais été Mais la gauche n'a testé. pas gagné les élections, ça Bien c'est. sûr que si, On ça a a eu jamais largement été le testé. plus de voix. Enfin, arrêtez, l'autre soyons sérieux. scénario- C'est ce qui compte. Là, on les vous voix dit des que vous n'avez Français. pas gagné, et là, on vous dit Bernard Cazeneuve, ça donne envie de manière Non, ignorée. et juste pour c'est- finir, Lucie Castet aussi. Il a C'est- fait Lucie campagne Castet aussi, contre c'est le bien nouveau parti. Front populaire, On est Bernard prêt au Cazeneuve. compromis. Et l'autre Ouais. scénario, si c'est pas un nouveau Premier ministre type Bernard Cazeneuve, c'est une dissolution qui éventuellement... On sait qu'Emmanuel Macron, c'est toujours pareil, il aime faire des coups et essayer de déstabiliser, beaucoup de fois les pieds dans le désavantager. tapis. Alors ça, on est bien d'accord. Mais s'il fait une dissolution, et qu'on en revient toujours à cette hypothèse, qui là aussi a été évoquée 10 fois avant, hein, mais que le Rassemblement national gagne d'éventuelles législatives, il y a quand même cette tentation du président de la République de montrer aux Français que, selon lui, le Rassemblement national, avec un Premier ministre comme Jordan Bardella, ne serait pas à la hauteur Et bah chiche. et que ça, Mais voilà, en que ça attendant, bien évacuerait sûr. cette hypothèse avant 2027. Jonas Haddad l'a dit, François Calfon aussi, et puis on a entendu les arguments de Gaëtan Mélin. Le pays va rentrer, est déjà dans une période d'incertitude économique. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux chefs d'entreprise qui attendent pour avoir une lisibilité fiscale, qui ont peur pour leur rentabilité? Qu'est-ce que vous leur dites, monsieur Vanier? Faites-nous confiance. Mais riez, monsieur. Mais Vous dites taxer les riches. Attendez. oui, je là, dis taxe. là, on ne parle pas oui. des grandes entreprises, je parle des petits chefs d'entreprise. Exactement, vous avez raison artisans, d'ailleurs de les distinguer. Voilà. Parce qu'on fait souvent l'amalgame et au profit des plus gros. Mais tout à l'heure, nous parlions de. Donc des vous mo- leur dites, faites-nous confiance. Oui, nous parlions des moteurs de la croissance. Et votre spécialiste rappelait que la consommation était le premier d'entre eux. La consommation populaire, c'est la hausse des salaires. C'est la hausse du SMIC et nous la proposons. C'est la hausse du point d'indice dans la fonction publique. C'est la possibilité pour les Françaises et pour les Français d'aller de temps en temps au restaurant pour faire fonctionner l'activité de ces petites entreprises, de partir en vacances pour faire tourner notre économie touristique, de consommer tout simplement et d'éviter ces fins de mois si difficiles. Voilà la proposition que nous faisons. C'est une nouvelle façon de répartir aussi la richesse en permettant à celles et ceux qui travaillent de bien vivre de leur travail, D'accord. en permettant de partir plus tôt à la retraite pour aussi créer davantage d'emplois. Donc vous le voyez, en vérité, notre programme économique, qui est très sommairement un bon programme keynésien, ça parlera à François Calfon. C'est un programme qui C'est donc un relancerait programme de consommation. l'activité, oui, Relancer la l'investissement consommation avec dans la l'augmentation des salaires. bifurcation écologique aussi, en investissant massivement D'accord. pour répondre aux grands enjeux de l'avenir. Et voilà un chemin Alors, heureux Donc vous leur dites, pour faites-nous notre confiance. pays. Non. Pourquoi ça vous a fait pouffer, monsieur Haddad? Parce qu'il est dans le XXe siècle, monsieur Haddad. Il a Oui, du mais mal à lui, être- vous pas êtes dans très le créatif. futur. Vous avez grillé des merguez le 10 octobre et le 10 septembre et vous nous Je fais pas expliquez. sur la date. Le 10 Vous avez- octobre, vous avez- peut-être vous aussi. avez- oui, bah, c'est la révolution rouge. Non, ce que je veux dire, c'est que Un barbecue, la révolution, il va aujourd'hui, falloir que vous révisiez, je monsieur Haddad. vais C'est pas la juste même chose. terminer. Peut-être qu'on- Je veux juste dire Allez-y, une chose. allez-y. C'est qu'aujourd'hui, il y a un record de faillite. Vous proposez de faire en sorte que les chefs d'entreprise qui sont déjà acculés par les impôts, par les normes, par les taxes, on continue à les racketter fiscalement. Donc ça, ce n'est pas acceptable et vous nous trouverez toujours devant votre route. Deuxièmement, si aujourd'hui nous nous sommes fait écraser par Donald Trump et par les États-Unis, c'est parce que notre déficit commercial a explosé ces derniers temps, parce que nous avons assommé nos entrepreneurs de taxes, de normes, que ce soit au niveau européen ou au niveau français. Donc si la seule solution qui est proposée par les hurluberlus de la LFI, c'est de faire en sorte d'augmenter les taxes, les impôts et d'augmenter le SMIC, notre pays ne va pas plonger, il va s'effondrer. Et je le dis à ceux qui dirigent Non, mais des petites entreprises aujourd'hui, il faut faire en sorte que ces poumons économiques continuent à fonctionner. Non, on Justement, oublierait on va- presque CLR, encore une fois, qui a mis la CVAE, la CFE en 2010 et donc ces coûts de production le qui RN a flinguent voté notre industrie. contre Mais on va justement évoquer le sort des entreprises parce qu'il y a bon nombre de dirigeants qui attendent une lisibilité, qui s'inquiètent pour les mois à venir. On va en parler avec